jaloux, je leur fais vivre un enfer. Oh non, pas un truc d'une heure par contre. Oh non, 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 non. Pas un truc d'une heure, je pourrais pas, je pourrais pas. Comment ça claquer? Bah claquer, t'apprends des trucs, mais franchement, c'est bien. Aurélia, ultra jalouse, décide de tout. Il y a un énorme défaut. Ah, j'ai la flemme de mettre un truc d'une heure, hein, par contre. Euh, Ma femme me domine. Ouh là là, non, j'aime bien. Je rigole. Hop, je t'aime, mais je te supporte plus. Ouais, ça, c'est des trucs toxiques, ça. Parents en crise de. Putain, mais il y a que des trucs d'une heure. Vas-y, ma beauté est un handicap. Vas-y, vas-y, vas-y. On va mettre ça. Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David, 29 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il Comme tu veux. Vas-y, relance. travaille comme commercial. David n'est pas un jeune homme comme les On autres. dirait pas qu'il est commercial. Hein. Attends, je remets. Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David, 29 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il travaille comme commercial. David n'est pas un jeune homme comme les autres. Pour lui, pas de doute, il est beau, il est même trop beau. Et sa beauté, il l'entretient des heures à s'occuper Oh de putain, lui, c'est un des narcissique. heures à se regarder dans la glace Ouais. et à s'extasier devant son reflet. Beau, c'est la norme. Trop beau, c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut, à un moment donné, subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même, finalement. En effet, David est fier de sa beauté. Il aime son image, se regarder, s'admirer. Peut-être pour est une de l'époque, ses pour les occupations standards, ok, favorites. mais là, Et comme David Nomo, prend soin je de son trouve physique, pas très régulièrement, fou le il s'adonne bouquin. à son autre passe-temps de Peut-être le style prédilection, vestimentaire, le shopping. sinon- David se plaît et pour lui, tout lui va. Pour Peut-être le la coup, coupe je de crois que c'est cheveux. moi qui mets le chapeau en valeur. Non ouais, c'est moi qui mets le chapeau en valeur, en fait. Là, c'est marrant parce que c'est encore une fois de plus, c'est moi qui mets en valeur Non, par contre, c'est le abusé. vêtement que je porte. Je En commence à me mode demander homo, si je genre en devrais mode pas être mannequin, moi, finalement. sans. Voilà quoi, purement physique David quoi. ne choisit Genre, je jamais regarde ses que tenues sa au tête hasard. et je Chaque dis, wesh. vêtement est censé Voilà. mettre en valeur son corps dont il est très fier. C'est très difficile de trouver quelque chose à sa, Mais par contre, je déjà à trouve qu'il en sa fait des taille, à caisses. sa convenance, parce que, évidemment, quand on mérite le haut de gamme, c'est... Ramène-moi ça. Non, parce qu'à un moment donné, si tu veux, moi je veux bien mettre en valeur un peu les fringues que je mets, mais bon, faut quand même que ça me mette en valeur un minimum, si tu veux. Ah, je pense Là, que je je vais mets ça... détester cette vidéo. Voilà, je mets un sac poubelle, c'est pareil, quoi. Putain. Mais quand on cherche, pas on son trouve attitude, toujours. en fait. David semble avoir déniché la Autant. perle Après, rare. si dans C'est, dans le c'est une reportage, couleur il y a qui me plein de plaît, gens c'est qui une le matière. trouvent beau et tout, que genre c'est un vrai fait, ok. Mais s'il est dans le déni et tout, c'est chaud par contre. S'il est Qui me plaît, dans le c'est une coupe qui déni, me il se dit plaît. ouais, C'est... je suis magnifique et tout, alors que Et puis pas ça, c'est du une tout. gamme qui me plaît, j'ai de la chance, c'est la mienne. Si David se trouve Il a les beau, yeux clairs, il se ça, trouve c'est même trop simple. beau, car sa Ah, beauté lui a avantageux. joué des tours dans sa vie, notamment dans le domaine professionnel, Comment ça où selon lui, la beauté fait peur aux employeurs. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que... Voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Trop beau, trop merveilleux. Bonjour. Trop mer... Il a dit quoi? Il a dit trop beau, trop merveilleux. Trop beau, trop merveilleux. Bonjour. C'est ma nouvelle Voilà. ref maintenant. Trop merveilleux. Bon, un coût de 350 €. Mais bon, je les vaux largement. Large. Merci, au revoir. Ça se voit, le La vendeur il se séance de retenait de shopping rigoler. terminée, David est de retour chez lui. Son premier réflexe, regarder les photos de lui qui tapisse le mur. David est narcissique et l'assume complètement. Ce que je ressens quand je me regarde, c'est une sensation de Bah d'être peut-être à là il l'aise. est pas. Mais sur les photos, Avec ouais, mon ouais, physique. genre en Le mode. simple fait de me regarder, je me sens bien. On dirait peut-être Je me une sens star de mieux. l'époque, Que tu ce vois. soit au boulot ou ailleurs. Genre, tu j'ai connais toujours pas, des tu te dis, miroirs, ouais, il a l'air, à côté de moi, on dirait ou un des chanteur photos, et ou quoi tout, que ce ok. soit. Ça me renforce. Et dans un endroit qui n'est pas chez moi, j'aime bien avoir au moins un miroir quelque part où je puisse me refléter. Tout dans la vie de David passe par son image. Il a un besoin viscéral de plaire. Je vis à travers le regard des autres et je ne pourrais pas supporter que les gens ne me voient pas. Voilà. David a le sentiment d'être Oh là hors là. norme, mais sa beauté ne lui rend pas toujours la vie facile. Tu as la beauté et Genre, tu as, on j'avoue, va ces dire, photos, la ça va. super beauté. Mais Justement, là, être à trop l'heure beau actuelle du en devient reportage, presque je un sais pas si c'est sa inconvénient, tenue ou si tu quoi, veux. mais. Quand tu es trop beau, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Pour être dans la normalité, il faudrait être beau
mais pas trop. Quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport Délit de faciès au carrément, patron, hein, parce qu'il était trop beau. que je voulais avoir à mon employeur, mon futur employeur, parce qu'effectivement, il trouvait ça louche, tout simplement, qu'un beau gosse tel que moi vienne effectivement le voir comme ça. Et c'est valable aussi dans mes relations avec les filles. Il y a eu Bon, je peux très comprendre. souvent des soucis à un moment donné, parce que j'étais trop beau, j'étais ou déjà maqué, ou je cachais quelque chose. Pendant quelques temps, je me suis dit, ce serait bien, pourquoi pas, de moins faire attention à moi, pour justement faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Je me suis rendu compte que je me perdais, je ne me reconnaissais plus du tout, j'étais mal dans ma peau. D'être comme tout le monde, j'étais mal dans ma peau. Voilà, je pense que c'est important de le savoir. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais m'assumer totalement. Et puis tant pis, si à un moment donné, les gens, ça ne leur plaît pas, tant pis, au moins je serai heureux, je suis heureux en prenant soin de moi. Ça fait partie d'une de mes occupations favorites. Voilà, et j'assume parfaitement. Dans quelques instants, vous verrez que l'ego de David va être mis à mal. D'apparence, je le trouve bien efféminé quand même. Et il est pas du tout beau, hein. Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui, et de ce fait, ça la choque. David, qui est totalement narcissique, arrivera-t-il à être moins centré sur lui-même syndrome pour sourire direct. enfin aux autres? À Boulogne, dans la région parisienne, on retrouve notre trop beau David. Comme tous les jours, David ne déjeune pas avec ses collègues, il préfère rentrer chez lui pour s'occuper de lui. Ah oui, c'est vrai, c'est que les reportages, il y en avait deux en même temps, un plus long et un court, genre. C'est une passion finalement de prendre C'est soin pour de ça, il y en moi, a et j'ai de un petit 1 moment heure, et là, il y en a de pour, 20-30 minutes. Une fois près, David passe C'est de pour longues combler. minutes à se contempler. Encore une fois, se regarder dans la glace est son occupation préférée. David est très sûr de lui. Pour lui, pas de doute, sa personnalité colle à son physique extraordinaire. Il n'est pas comme tout le monde et en est fier. Ce qui me rend extraordinaire, c'est aussi qui je suis. David n'a aucun doute sur le pouvoir de séduction qu'il opère sur les autres. Il aime plaire et pense qu'il exerce un attrait immédiat. Quand je regarde une personne, l'idée, c'est de charmer cette personne. 39 ans. Immédiatement et instantanément. Voilà. C'est très rare que j'ai du mal justement à charmer une personne. Voilà. Pour confirmer ses certitudes sur lui-même, David a accepté de se soumettre au regard des autres et les réactions ne sont pas aussi unanimes qu'il ne l'avait pensé. Pas assez naturel en fait. Ouais, pas assez naturel. Je pense que c'est simplement le fait que elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui, et de ce fait, ça la choque. Comme ça, de profil, il a l'air pas mal, mais c'est vrai que bon, d'apparence, je le trouve bien efféminé quand même, et c'est ça qui est dommage, comme le simple, c'est tellement mieux. David reçoit les critiques sans broncher, il ne défaille pas, il a même une explication à ses remarques négatives. C'est toujours marrant que les gens qui me disent que je manque de naturel sont des gens qui, eux, malheureusement, ne prennent absolument pas soin d'eux. Je veux dire, la personne qui m'a dit que je manquais de naturel était une t'as la personne gorge un peu, là. qui s'habillait n'importe comment avec des cheveux gras. Si être normal, c'est être à son niveau, alors je reste comme je suis. Il est pas du tout beau, hein. Non, franchement, c'est vraiment pas mon genre. Pas terrible. Ouais, aucun style. Ça se voit qu'il prend soin de lui, mais non, c'est pas mon genre. David ne doute pas. Pour lui, il y a forcément une raison rationnelle au fait que certains ne le trouvent pas beau. Est-ce qu'elle a dit c'est pas du tout mon style parce que je ne lui plais pas du tout, physiquement? Ou est-ce qu'elle ne se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau? Mais Certains waouh, la ne sont pas à leur psychologie. goût, probablement parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. C'est pas possible. Il a un beau visage, il a des beaux yeux, il a des beaux traits, là il est souriant en plus. Heureusement pour David, l'honneur est sauf. Il a le droit à quelques compliments. Je le trouve plutôt tendance, après je le trouve pas terrible non plus quoi. Quand on est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Donc automatiquement... En les fait, gens ça me se fascine détournent. parce que je sais pas si le gars il est Préfèrent ne pas vraiment dans le regarder la déni. lumière, préfère regarder autre chose, Enfin, je sais préfère pas. Je sais pas regarder quoi dire en fait. une pauvre petite lampe de poche, une petite bougie à 2 €. Préfère aller vers cette solution parce que c'est plus facile à regarder. Toujours aussi sûr de lui, David ne faiblit pas devant tous ses détracteurs. Son assurance, c'est même pour lui une force. Si l'humanité entière, si on faisait un micro-trottoir sur l'humanité entière, et que les 7 milliards de personnes sur cette planète disaient
David, on te trouve moche, mais laid. Il n'y aurait encore aucun doute dans mon esprit, et c'est ce qui fait ma force, parce que ça en aurait anéanti beaucoup. Moi, ça ne m'anéantit pas, au contraire, ça me renforce. J'arrive à tirer parti du négatif, mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Pour se ressourcer, David a toujours la solution. Un petit passage devant la glace. On est différent, donc on est mis en quarantaine. Oui, attends, il dit quoi? On est différent, La du coup, glace. on est On mis est en différent, quarantaine. donc on est mis en quarantaine. Je suis plus ou moins en quarantaine, mais cette quarantaine-là ne va pas être éternelle. Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle, parfois. Il veut trop faire le Ça me poète. permettrait me fait. peut-être peut-être d'avoir plus d'amis, peut-être d'avoir plus de connaissances, peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société, oui. Jouer un rôle, ce serait jouer une personne lambda. Mais jouer ce rôle-là, ce serait un petit peu comme déguiser une Ferrari en 2 chevaux. David est bien conscient que son assurance et son estime de lui, ainsi que sa beauté, il l'isolent a un peu mal à plus la chaque tête. jour. Il pense que son physique avantageux ne peut que susciter envie et admiration. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens aujourd'hui. Trop beau. Trop beau. Vous verrez que se croire beau ne suffit pas toujours. Bon, bah t'y crois, tant mieux. David va-t-il réussir à trouver les clés pour briser son isolement et enfin s'ouvrir au monde extérieur? À Boulogne, on retrouve David. Aujourd'hui, notre trop beau a rendez-vous avec une bouqueuse d'agence Genre, il de voudrait mannequins. pas traîner avec des David gens est parce qu'il est persuadé trop d'avoir beau, sa quoi. chance. Va-t-il être conforté dans cette certitude? Marilyn, la responsable de l'agence, le reçoit et très vite, le jeune homme se montre trop sûr de lui. J'ai fait pas mal de photos, Ouais. donc je suis quand même très photogénique. Bah ouais, justement, si t'es trop beau, pourquoi tu vas pas dans les trucs de mannequinat? Enfin, bon là, il y va, mais je veux dire, pourquoi t'es pas dans ça de base? Là, ça aurait été vraiment l'affirmation du fait que tu sois trop beau, genre. Enfin, au moins le faciès, tu vois, t'aurais fait des pubs et tout. D'accord. Donc j'ai déjà ça et je Peut-être pense pas que le c'est physique, large. je sais Il pas faut si je au trouve moins beau, ça. au moins du pour- physique. mais je pense Déjà, que c'est beau quand du tu visage, enfin, quoi. de Enfin, globalement. dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que tu étais photogénique? Photographe. Ah, les photographes t'ont dit que c'est photogénique. Photographe. Très vite, Marilyn émet des doutes, mais David, lui, insiste. C'est pas une question, je veux dire, de physique. J'ai pas un nez crochu, j'ai pas, je veux dire, physiquement, je peux Alors, moi, potentiellement physique- correspondre. Je suis pas sûre. D'accord. Je suis pas sûre. Ok. Mais bon, encore Non une fois, mais c'est tu pas sais, juste, on peut. Ouais, peut tu être sais, très, comment ça, très tu beau. sais? On peut même être. Là, c'est une trop beau, bouqueuse, tu la sans tutoies pour déjà. autant, effectivement, être c'est mannequin. ce que j'ai dit. Ouais. Voilà, Mais en c'est même temps, tu sais, être trop beau, c'est super subjectif. Bon, tu sais, en même temps, je veux dire, dans la rue, vis-à-vis de moi, tout le monde a les mêmes goûts. Donc Ah ça, bon c'est intéressant, ouais. Ah tout bah à fait, vas-y, tout à explique-moi, fait. ça m'intéresse. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens aujourd'hui. Trop beau. Attends, beau. il va faire Trop une beau psychologie parce que inversée, il va faire genre, je suis très beau, trop beau, tellement beau, que les gens disent que je suis moche, juste pour me rabaisser. Genre, il va dire un truc comme ça. Enfin, je crois que c'est ça, c'est un peu ça sa mentalité, je pense, un truc du genre, non? Putain, et je suis perdu dans ces trucs, Bah ouais, je suis c'est pas perdu. mal, hein. T'as jamais vu quelqu'un comme moi? Non, T'as jamais vu quelqu'un là, comme non, moi? là Ah, tu n'es pas. voilà, tu vois, bah voilà. Mais qui t'a dit- Mais c'est toi qui te dis. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui te disent que t'es trop beau ou c'est toi qui te dis tu te lèves le matin? Mais tant mieux, hein, parce que si tu te sens bien dans ta peau, puis tu te lèves le matin, tu regardes dans une glace, tu dis ah, là, je suis trop beau là. Une glace, des glaces. Si Ah, tu des viens à glaces. l'appart, j'en ai plein des miroirs. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, pourquoi pas? Ça fait partie de ta personnalité. Bon, bah t'y crois, tant mieux. Si tu veux être que juste mannequin, voilà, personnellement, je ne pense pas que tu puisses vraiment vivre de ça. Maintenant, comme je pense que t'es super beau, que t'es super Elle retient beau, ses avec mots ta parce qu'il y a la jambe, caméra. je sais. Voilà, c'est encore Je le sais, les gens me le disent. D'accord. David en rajoute même une couche. Le refus de Marilyn l'a blessé dans son ego, mais l'a renforcé dans son Je arrogance. sais que j'ai un potentiel énorme et que j'ai juste besoin d'une petite étincelle pour arriver à allumer un grand brasier, tu vois. Si cette nouvelle humiliation devant son physique laisse certainement des traces chez David, il n'en montre rien et rien ne semble l'ébranler. Je pourrais me sentir blessé uniquement si je doutais de moi. Or, je ne doute absolument pas de moi, donc je n'ai pas de raison d'être blessé. Elle n'a même pas créé une petite faille ou rien du tout. Je pense que elle a été déstabilisée justement par mon physique. Je Non, pense mais- qu'elle ne voulait pas se laisser à la facilité aussi de dire ah toi je te vois mannequin puisque tu as un physique hors norme. Qu'elle m'a En exprimé. fait, les gens comme ça, tu peux rien faire. Tu fais une tentative, 2 tentatives, 3 tentatives, de genre, pas briser leurs illusions, mais juste peut-être les ramener à la réalité. Ils sont dans leur bulle.
laisse-les. Là, c'est chaud. Là, si c'est une professionnelle du mannequinat qui te refourgue et que t'es là en mode toujours, tu dis non, mais c'est parce que je suis trop beau et tout, non, non, non. Là, faut. Des Là, défauts, c'est en chaud, me faut disant le par laisser. là, je ne te vois pas être mannequin, mais tout simplement parce que c'est une évidence que je peux l'être. Si j'en ai vraiment envie, je peux l'être. Je peux être tout ce que je veux être. David a maintenant rendez-vous avec Fabrice, un de ses rares amis. Il y a peu de personnes dans l'entourage de David. Sa beauté, encore une fois d'après lui, rend les rapports difficiles avec les hommes. Ils sont souvent jaloux de l'effet que David fait sur les femmes notamment. J'ai pensé à tout, il manque juste le tapis rouge. Hein. Une fois, je suis rentré seul à la maison et ça m'a frustré parce que ils étaient tout agglutinés autour de lui. Si David plaît aux filles, c'est inné et il le doit à son physique avantageux, car pas question pour lui de s'abaisser à faire le premier pas. J'ai horreur de la drague et j'ai horreur de faire le premier pas. Après, si c'est elle qui vient, dans ma grande mansuétude, je vais accepter. Si elle est belle. Mais qu'est-ce que tu recherches en fait chez les femmes? J'ai été très déçu là, à un moment donné, il faut que je me reconstruise. Et c'est pas une question d'avoir des failles, c'est une question qu'à un moment donné, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Tu vas pas rester seul toute ta vie, non? Non, c'est pas du tout, non. C'est pas du tout mon genre, tu le sais très bien. David ouvre son cœur à Fabrice, mais s'il a conscience qu'il doit laisser parler un peu ses vraies émotions, le chemin semble encore long pour le jeune homme. Toi, là, je suis un petit peu dans un coup de blues maintenant avec toi. Je discute un petit peu quelque part à cœur ouvert. Non mais ça va passer. En tout cas, je te souhaite de trouver la femme de ta vie. Mais pour cela, il va falloir que tu passes derrière les apparences. Il va falloir que tu arrêtes la superficialité. Mais je suis sûr que tu vas y arriver parce que c'est important. J'aimerais bien savoir, la vie il affective. devient quoi aujourd'hui? C'est pas que l'image, c'est autre chose, c'est ce qu'il y a derrière. Et ça, le jour où tu auras les deux, c'est-à-dire où tu verras aussi bien l'apparence que ce qu'il y a derrière, à ce moment-là, tu auras fait un grand pas, je pense. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est... Moi, je te promets pas d'y arriver, mais je te promets d'essayer, en tout cas. Eh bah, top là. David écoutera-t-il les conseils de son ami Fabrice et acceptera-t-il d'être moins narcissique et moins exigeant? Après, bon, c'est sûr que quand les conseils ils viennent de tes proches plutôt que des inconnus, ça a un peu plus d'impact, quoi. En plus, bon, après, c'est son pote Dans qui quelques connaît, instants, il a vous bien verrez que amené la David va chose. tenter de briser sa carapace et laisser enfin parler son cœur. Ce sentiment d'ego très fort, surdimensionné, vient probablement de mon enfance. Acceptera-t-il d'être moins narcissique et moins exigeant pour trouver enfin une Après, femme ouais, pour faut le lui? connaître, là, comme À ça. Boulogne, juge, dans la région je trouve parisienne, on bizarre. retrouve David. Le jeune homme a été bousculé par sa soirée avec son ami Fabrice. Aujourd'hui, il se rend bien compte que son attitude arrogante fait le vide autour de lui. Pour lui, ce sentiment est lié à une revanche qu'il a dû prendre sur la vie. Ce sentiment d'ego très fort, surdimensionné, vient probablement de mon enfance. J'ai des souvenirs comme ça où effectivement on se moquait de moi, on se moquait de mon physique. J'en ai souffert un petit peu et je me suis juré en grandissant d'être irréprochable, d'être très beau, que plus personne ne puisse me dire quoi que ce soit par la suite. Ce qui fait de moi une personne finalement qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui n'en donne pas assez néanmoins. Mais j'ai toujours une retenue, voilà. David est fier de son physique, mais il doit apprendre à ne plus l'utiliser comme une arme de protection. Il a du mal à montrer qu'il a aussi un côté très humain. J'aurais pas dû m'endurcir aussi vite. David a besoin du conseil de sa meilleure amie Lily. Ils se connaissent depuis 7 ans. Elle seule connaît son vrai visage. Lily tente d'expliquer à David que ce qui l'isole des autres, c'est l'image trop sûre de lui qu'il dégage, et non parce qu'il est trop beau. Les gens, quand ils te voient pour la première fois, forcément, la facette que tu montres, c'est voilà, je suis beau, je me présente, n'est-ce pas? Enfin, j'ai un petit peu tout pour moi. Mais après, voilà, c'est pas toi, c'est pas toi au fond, quoi. C'était juste que tu caches un petit peu cette assurance, voilà, cette assurance que t'as par rapport aux autres, parce qu'effectivement, ça t'a causé des problèmes. Le fait que tu sois trop assuré, ça fait peur aux gens, et tu le sais, je te l'ai déjà dit. Oui, non, mais c'est vrai. Lily est persuadée que si David ne fait pas d'efforts, il sera toujours seul et ne trouvera jamais l'amour. David met beaucoup de temps à s'ouvrir aux gens. Je te demande pas de changer. On en a parlé par rapport à tes histoires. Je te dis juste de faire des efforts, parce que pour l'instant, les efforts que t'as fait, excuse-moi, mais c'est pas forcément ce que les filles attendent. Il y a des choses à faire, même dans les petites attentions et tout ça.
qu'elles aient vraiment l'impression de partager quelque chose avec toi, sans forcément faire du moi-je à chaque fois, mais leur dire moi-je, et toi? David est touché par les conseils de son amie Lily. Même si la jeune fille ne s'est pas montrée forcément tendre avec lui, cette remise en cause lui semble salutaire et va lui permettre d'avancer. Ça me fait du bien de l'entendre parce que je sais que c'est la vérité, il n'y a que elle qui me le dit. Ça me fait du bien qu'on me dise ces choses-là, ça me fait aussi du bien quand, à la limite, on me dit l'inverse de ce que je pense de moi. C'est bien aussi, j'ai besoin de gens qui me mettent les pieds sur terre aussi, je dirais, dans la vie. Parce que moi je décolle toujours très très haut. Et maintenant, essayer et y arriver, c'est pas la même chose du tout. Et j'ai encore beaucoup de mal. C'est très difficile de me libérer de cette carapace, mais je le sais, hein, j'en suis conscient. David s'est remis en cause, il a su écouter les conseils bienveillants de ses amis et même prendre en compte les critiques qu'il a reçues sur son physique. Pour autant, le jeune homme reste imbu de sa personne. Je n'ai jamais eu aucun doute sur mon physique, en tout cas pas depuis ces 10 dernières années. Ça ne changera jamais. Je n'ai aucun doute sur mon avenir qui pour moi est tout tracé. Je sais très bien ce que je veux devenir, qui je veux devenir. Voilà. Je pense que j'ai à trouver un équilibre que j'ai pas encore. Je pense que je vais le trouver. Il faut que je trouve une femme qui me comprenne, qui soit aussi belle que moi. suffisamment patiente pour arriver à me faire évoluer, mais progressivement et pas trop vite. J'ai jamais fait beaucoup d'efforts parce que je pensais que c'était aux autres d'en faire. Le problème, c'est que j'ai pas envie de faire des efforts pour des mauvaises raisons non plus. J'ai pas envie de faire des mauvais efforts pour arriver à être au même niveau que les gens. Je veux pas être au même niveau que les gens. Je me suis toujours efforcé d'être au-dessus. Donc ça aussi, c'est un petit peu le problème, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie, pas envie d'être comme tout le monde. J'aimerais qu'on dise de moi que je suis comme tout le monde à un degré supérieur. Je commence à cerner le personnage. C'est compliqué. Donc il va falloir forcément que je trouve une issue de secours. Je pense que le meilleur compromis, déjà, dans un premier temps, c'est de trouver une possibilité d'évoluer dans le sens des gens, tout en restant moi-même. Et ça, j'ai vraiment envie de le faire concrètement et de faire les efforts nécessaires pour y arriver. Le chemin qui va suivre David est encore plein d'incertitudes, mais il semble Il a ses vouloir trouver raisons, une route il qui dit le le mènera pourquoi du vers un comment. avenir meilleur. Il dit pas juste je suis beau, je me trouve beau, c'est tout, voilà quoi. Genre, c'est bien, franchement. Le début du truc très mal parti. Mais franchement, je commence à comprendre la personne et... ouais, non. Bah, après, chacun est comme il est, mais... putain, en vrai, c'était intéressant. En vrai de vrai. En vrai de vrai, c'était intéressant, de fou. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là, parce qu'après, les autres, c'est que des trucs d'une heure. À part s'il y en a un rapide, mais sinon... la recherche de l'amour, non. Folle et assume. Infidélité au quotidien. Mais oui, non, mais c'est chaud. Couple en crise, je fais peur aux gens. Bah, je pense qu'on va faire celui-là plus tard, peut-être demain. Ouais, non, demain. On va faire deux gros, puis voilà, comme ça fait un petit truc. Puis voilà, hein. Hop. Je pense qu'on va se laisser là. Moi, je vais juste reparamétrer tous les trucs là, voir les alertes et tout. Peut-être parce que ça fait un petit moment j'ai pas live, je sais pas. Mais reparamétrer tous les paramètres de ma chaîne et tout pour voir si tout est ok. Et puis voilà. Bah, je vous dis merci d'avoir regardé, merci à ceux qui regarderont la rediff. Hein. Et puis moi je vais bidouiller tout ça, mettre comment ça s'appelle mettre les rediffs, j'essaie de mettre les rediffs en totalité sur YouTube. Puis on verra quoi. Puis voilà. Ciao ciao. Bisous.